Radio et l'actualité nous emmènent vers le village de la chimie, dont c'est déjà la 21e édition. Avec moi dans le studio Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie Île-de-France, Nathalie Libert, DRH chez Edenred en France et présidente de l'association Village de la chimie des sciences de la nature et de la vie, et Cécile Bruyère, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et para-olympiques. Gilles Lemaire, on ne déroge pas à la tradition qui veut que je vous donne la parole en premier. Alors peut-être peut-on commencer par faire un état des lieux du rôle de la chimie en France et en Île-de-France ? Oui, très volontiers Jacqueline, et au préalable je veux vous remercier pour votre invitation. Comme chaque année, effectivement, on a l'occasion de parler de la chimie et du village de la chimie. Alors sur la chimie, quelques éléments. Je veux rappeler que la chimie en France représente 230 000 salariés, dont 55 000 en Île-de-France, qui pèsent un quart des effectifs de la branche. Il faut se rappeler également que la chimie, qu'on appelle aussi industrie des industries, irrigue l'ensemble des activités manufacturières. Le bâtiment, l'électronique, la métallurgie, la santé, bien sûr, la cosmétique, l'hygiène, etc. Un point important qu'on oublie à tort, c'est que la chimie est une des rares activités économiques en France dont la balance commerciale est excédentaire, et je dirais même très largement excédentaire, puisque en 2023, cette balance pourrait être excédentaire de 17 milliards, oui. Ce qui est quand même un chiffre important à considérer. Enfin, dernier point peut-être, dans cette année olympique, soulignons que l'ensemble des équipements des sportifs de haut niveau sont conçus et réalisés par l'industrie de la chimie. On y reviendra, oui. Je pense particulièrement aux chaussures hyper souples et robustes utilisées dans l'athlétisme, ou au matériel servant aux exploits des perchistes. Alors vous disiez que beaucoup ne savent pas que l'importance de la balance commerciale de la chimie en France. Il y en a un qui le sait, et c'est pas n'importe qui, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, absolument, avec lequel vous n'avez aucune parenté, je le précise, ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui a toujours eu un discours très positif vis-à-vis du secteur de la chimie. Il dit que c'est la première filière exportatrice depuis 2020, avec plus de 45% de sa production vendue à l'international. L'industrie chimique a démontré au cours des années passées sa résilience et sa capacité à surmonter les crises. Elle fait partie des secteurs structurants pour l'avenir industriel de notre pays, qui proposeront de nombreux nouveaux métiers pour lesquels nous formons déjà des milliers de jeunes. Donc voilà, c'est un support, un soutien important. Absolument, Jacqueline. Et d'ailleurs, je veux rappeler pour nos auditeurs qu'il y a un an, Bruno Le Maire écrivait dans notre lettre d'information Le Catalyseur une chronique où il reprenait ces éléments. Oui, effectivement, Bruno Le Maire et je dirais le gouvernement soutient aujourd'hui. Aujourd'hui, la chimie, je dirais que un des aspects positifs de la crise Covid, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait laissé partir des activités sur les produits de base, notamment sur les questions des masques, sur toute une série le gel hydroalcoolique, et ces produits, je dirais, de base, nous manquaient cruellement. Nathalie, vous vouliez intervenir, je crois. Non, non, pardon, j'ai cru, pardon. Alors, Gilles, là, nous sommes ensemble ce matin pour parler de ce prochain village de la chimie qui se tient là dans 3 jours, les 1er et 2 mars. Pouvez-vous nous rappeler les finalités du village de la chimie ? Oui, alors je vous donne d'abord la parole et puis ensuite je donnerai la parole à Nathalie. Je laisserai, on a la chance d'avoir la présidente du village à nos côtés. Donc je laisserai à Nathalie le soin de les rappeler, mais je dirais de façon un peu générique, notre souci est de faire connaître
de faire connaître la chimie, ses métiers, ses entreprises, ses formations. Oui. Et je salue ici à nos côtés la présence de Cécile Bruyère, inspectrice générale de Physique Chimie. C'est très très important, on aura l'occasion d'en reparler. Le village est un vrai succès qui marque ce partenariat qu'on a réalisé avec l'éducation nationale, avec le corps enseignant depuis 20 ans sur un événement lourd. Il faut savoir que chaque année, nous comptons une trentaine d'écoles et universités, que nous comptons environ 150 profs qui viennent au village, sans parler des inspecteurs, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important à signaler. D'ailleurs, on compte bien sur la visite de la ministre de l'Éducation nationale, qui viennent encourager cet élan, ce partenariat que l'on va fêter ces 20 ans. On va fêter ces 20 ans à cette occasion. Et ça, c'est quand même, au-delà des discours de tribune, c'est une réalité concrète. Nathalie Libert, vous voulez intervenir là cette fois-ci? Oui, tout à fait. En complément, Gilles, et pour aller un peu plus dans le détail et pour répondre à votre question, Jacqueline, sur la finalité du village, eh bien, en effet, c'est tout d'abord de faire connaître à des jeunes les métiers de la chimie, des jeunes depuis le niveau du bac jusqu'à bac plus 8, et de faire découvrir des métiers qui ne sont pas seulement les métiers de la chimie pure, mais également de et pas seulement de l'industrie, mais où on peut aller au-delà, et de faire la promotion des métiers du secteur, notamment qui sont moins connus. Ça veut dire que les jeunes qui vont venir visiter le village vont pouvoir rencontrer des acteurs de métiers tels que dans la police scientifique, dans la marine, ou bien par exemple dans le transport de produits dangereux. Nous aurons des représentants de ces entreprises. Rappelons que 50% des chimistes exercent leur métier en dehors de ce secteur d'activité. Oui. Donc c'est important d'ouvrir à d'autres métiers. Il y a également évidemment au cœur de la finalité du village, eh bien c'est l'alternance, de faire la promotion de l'alternance et de l'apprentissage. L'alternance était peu présente historiquement comparée à d'autres secteurs d'activité. Et enfin, comme l'a rappelé Gilles de manière plus récente, eh bien, on parle des métiers et des offres d'emploi dans le secteur, puisque on a des entreprises qui recrutent, pas seulement des alternants, mais au-delà, et on a un public de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Et c'est aussi l'occasion de se confronter au monde du travail, de discuter des métiers, et on a également une bourse d'emploi qui est à disposition et qui permet aux jeunes de trouver un emploi. On a des difficultés dans le secteur, notamment en raison du vieillissement de la population, oui. Et également, comme le rappelait Gilles, post-pandémie, à des activités qui se sont accrues dans ce secteur. Un secteur aussi et qui fait que ce rendez-vous peut démontrer un peu plus aux jeunes générations que on peut développer une chimie responsable et durable, et que c'est plus du tout une option aujourd'hui, mais bien une nécessité bien ancrée pour l'ensemble des acteurs de l'industrie chimique. Absolument, c'est une nécessité. Chacun fait son chemin. Puisque on connaît un secteur qui n'était pas forcément pionnier en la matière, qui a largement rattrapé ce retard. C'est une demande de nos jeunes aussi, qui vont choisir cette filière à condition qu'il y ait un impact et à condition de leur expliquer. Donc en effet, ça fait partie de cette démarche. Alors, vous nous indiquiez d'ailleurs qu'il y a une forte demande de recrutement dans la chimie. Alors, je ne sais pas si je m'adresse à vous, Nathalie, ou à Gilles. Pouvez-vous nous préciser la nature des offres d'emploi à pourvoir ? Gilles, oui, merci pour cette question. Effectivement, c'est un élément important. Nathalie vient de le dire. Une orientation récente du village, c'est les offres d'emploi. Alors, quand on dit offres d'emploi, c'est les CDD, les CDI, mais également, bien sûr, les alternances, selon l'expression utilisée par les jeunes. Donc là, effectivement, on se mobilise sur cette question, et nous aurons, comme on l'a eu l'an passé, un mur des offres où on rassemblera donc les offres d'emploi de notre secteur d'activité
au-delà des entreprises d'ailleurs qui sont présentes au village. Ceci étant, un point très important que je veux signaler, on vient de faire au niveau national une excellente étude sur les besoins en termes de formation et la question de l'adéquation entre les offres d'emploi et l'offre de formation. Et cette étude, d'ailleurs, je veux le signaler, sera présentée et commentée le vendredi 1er mars à 11h lors du village. Et donc l'inauguration, oui. Voilà, absolument. J'invite le plus grand nombre à participer, où on va développer un petit peu les conclusions de cette étude. Et ce qu'on peut dire, même s'il n'y a pas de scoop, il y a des éléments importants parce qu'ils sont, je dirais, un peu désormais scientifiques. Ça a été très bien mesuré et maîtrisé. C'est prouvé. Éprouvé, je dirais que tout ce qui est ingénieur et cadre de R&D ou tout ce qui est spécialiste des affaires réglementaires, on a tout ce qu'il faut. Et les entreprises trouvent parfaitement les compétences. Par contre, on a des difficultés, et là je parle plutôt France entière, on a des difficultés pour trouver des opérateurs, on a des difficultés sur les pilotes de ligne, et puis surtout les techniciens qualifiés et de production. Et sur cette question, ça touche évidemment l'Île-de-France, l'Île-de-France dont l'activité chimique est importante, mais avec des dominantes un peu différentes du reste de la France. Elle est au-delà de l'activité forte de la cosmétique, bien sûr, en Île-de-France, on a tout le commerce international qui se fait en Île-de-France. Et là, les industriels ont beaucoup de mal à trouver des commerciaux au niveau des techniciens, des cadres ou tout simplement des cadres marketing. Alors on trouve des commerciaux purs, issus des écoles de commerce. Oui. On trouve des chimistes de bonne qualité, oui. Parce que ça, on ne le dira pas assez, on a en France un niveau de formation des chimistes de très bonne qualité, à tous les stades. Donc ça, c'est quand même un atout qu'un certain nombre de pays nous envient. Ça, il faut quand même le rappeler. Par contre, on n'arrive pas à avoir des commerciaux chimistes. Et là, je dirais que je fais un appel à l'éducation nationale pour encourager ce type de formation parce qu'on en a vraiment besoin. Oui, parce que le secteur du commerce et de la chimie, on peut avoir d'excellents commerciaux, d'excellents chimistes, mais pour rejoindre les deux... Absolument. On a plusieurs fois interrogé les entreprises et qui nous disent que ils ont fait l'essai d'embaucher des commerciaux et de les former à la chimie, et inversement. D'embaucher des chimistes pour les former au commercial. C'est clair que c'est plutôt la deuxième version qui paraît plus facile, parce que quand on est commercial, devenir de chimiste, c'est quand même pas si simple. Mais c'est indispensable. Le commerce de produits chimiques, c'est pas du commerce, c'est du commerce spécialisé. Donc il faut évidemment connaître la matière, les risques. Vous évoquiez cette question. Oui, notre industrie est aujourd'hui portée par ce qu'on appelle le développement durable ou la chimie verte, et c'est pas simplement des formules de tribune. C'est une réalité au quotidien. Merci Gilles. Je vous propose, avant de continuer, on va faire une pause et puis on demandera ensuite à Nathalie comment se présente cette 21e édition du Village de la Chimie. À tout de suite. L'économie en direct sur EDFM Radio, puisque nous parlons ce matin du Village de la Chimie, des sciences de la nature et de la vie, dont c'est la 21e édition. Un rendez-vous à ne pas manquer les 1 et 2 mars à Paris-Montreuil Expo, 128 rue de Paris, 93 100 Montreuil. Et pour parler de cet événement majeur, j'ai à mes côtés Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie Île-de-France, Nathalie Libert, DRH chez Edenred. J'arrive pas à dire Edenred ou Edenred. Edenred en France, et présidente de l'association Village de la Chimie, des sciences de la nature et de la vie. Et Cécile Bruyère, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et
olympique, pardon. Et donc Cécile m'expliquait que ça couvre 2 ministères, et donc aussi le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nathalie Libert, donc comment se présente cette 21e édition du Village de la Chimie? Elle se présente très bien, Jacqueline. Je n'en doute pas. On a hâte. Je crois que ça va être effectivement une édition record, puisque nous avons à ce jour 60 entreprises qui ont répondu présentes, 26 établissements d'enseignement et 30 partenaires. Donc ça va être une très belle édition. Succès croissant. C'est un succès croissant. Et bien entendu, tout cela au bénéfice de nos jeunes que nous attendons nombreux. Nous attendons près de 10 000 jeunes sur ces 2 jours. Je dirais même un peu plus que 2 jours, puisqu'en réalité, nous les invitons en amont. Ils peuvent se renseigner, aller visiter notre site et ensuite prendre des rendez-vous avec les professionnels, assister aux conférences en présentiel ou en distanciel. Et ça, c'est un moment très fort. Et puis poursuivre après l'événement, après les 1er et 2 mars, encore des entretiens, des relations avec les entreprises présentes. Donc ça va être un grand moment. Des entreprises de toute taille, petites, moyennes et grandes entreprises, et de secteurs très variés, puisqu'on le disait tout à l'heure, filière de la chimie, ça ouvre également sur la marine, la police scientifique, etc. Oui, j'avais eu l'occasion l'année dernière de recevoir une personne de la police scientifique du pôle de la gendarmerie nationale lors de cette présentation du village de la chimie. Alors, tout à l'heure, Nathalie, vous avez mentionné l'alternance, les apprentis. Vous vous êtes beaucoup engagée dans le développement de l'alternance dans la chimie. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors peut-être quelques chiffres que tu compléteras. Je vais donner ça progresse bien. Quelques chiffres. Je dirais que l'alternance progresse bien dans notre profession. Nathalie l'a évoqué, la chimie, notre secteur, est venu à l'alternance tardivement. C'est-à-dire en clair, il y a 20-25 ans. On a créé, constitué nos premiers CFA, centre de formation pour l'apprentissage, je veux le rappeler à tous. Et d'ailleurs, le village de la chimie a été l'élément moteur pour faire la promotion de l'alternance il y a 20 ans. Alors aujourd'hui, et dans une période beaucoup plus récente, on s'est engagé, la profession s'est engagée dans un accord signé avec les organisations syndicales, dans un accord qui a été conclu en 2021, s'est engagé à faire progresser l'alternance d'au moins 30%. Alors, j'ai regardé. Et quels vont être les moyens? Parce que entre le fait de décider d'augmenter et la réalité. Les moyens, j'en parle, mais je veux quand même vous donner les premiers résultats. Je vous en prie, oui. Les premiers résultats qui sont quand même très très intéressants, puisque en 3 ans, à fin 2023, on peut constater que au niveau national, on a progressé de 34%, et en Île-de-France, et on en est très fiers, de 44%. Île-de-France, qui, je veux le signaler, pèse 40% de l'alternance de la branche. Alors que, nous l'avons dit tout à l'heure, les effectifs ne représentent que 25%, même si c'est quand même très significatif. Alors, non, je vais vous dire, il y a eu une vraie... alors, les aides, il faut pas s'en cacher. Le gouvernement a mis en place depuis quelques années une aide et des primes pour supporter le développement de l'apprentissage. Donc ça a touché, je dirais, tous les secteurs, et ça c'était tout à fait la bienvenue. Mais je dirais aussi, l'apprentissage est perçu de plus en plus, et on s'en félicite, comme un outil d'embauche. Un outil d'embauche, évidemment, pour les jeunes, qui, je veux le rappeler, aujourd'hui, s'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise d'accueil, le sont dans les 3 mois à la sortie de leur apprentissage. Donc c'est un vrai booster
pour être rentré dans l'entreprise. Et côté entreprise, on a évoqué des difficultés de recrutement. Et bien évidemment, l'apprentissage est un excellent levier pour assurer les embauches nécessaires. N'oublions pas qu'on va avoir, et ça je veux le dire aux jeunes, on va avoir de forts besoins dans la profession, par un facteur ou un élément mécanique, c'est le départ en retraite d'un grand nombre de professionnels. Il faut bien intégrer que les professionnels sont si bien dans notre industrie qu'ils restent jusqu'au bout. Voilà, ils restent jusqu'au bout. Et donc là, on va avoir une vague de départ. Qu'il faudra dont il faudra assurer la relève. Hein. Absolument. Merci Gilles. Cécile Bruyère, vous souhaitiez intervenir au propos de Gilles. Oui, je voulais juste rebondir sur cette histoire de croissance fulgurante de l'apprentissage. On l'a donc étudié, on travaille beaucoup du côté de l'éducation nationale. Elle existe que ce soit dans les voies professionnelles, hein, donc le lycée, le bac professionnel, le CAP, ou que ce soit en BTS ou en licence professionnelle. On a vu que les élèves, en fait, privilégient cette voie pour deux raisons. D'abord, travailler concrètement sur des lieux industriels ou professionnels, en fait, en même temps qu'ils font des études. Et la deuxième chose, c'est ce que disait Gilles, c'est-à-dire le fait de trouver un emploi plus facilement quand on sort de l'apprentissage, parce qu'on est déjà dans une entreprise et souvent c'est la continuité d'une embauche à la clé. Donc c'est vrai que c'est un outil aussi d'embauche et ça marche vraiment très bien. Donc maintenant tous nos diplômes, que ce soit pour le bac, pour le BTS, les licences, ont toujours, vous verrez dans les certificats, des façons d'évaluer différentes pour les élèves qui sont scolaires et pour les élèves qui sont par apprentissage. Oui, et je voudrais ajouter, Cécile, que je ne l'ai pas dit, que vous êtes ingénieur chimiste et que vous avez une agrégation de sciences physiques. Et donc, je pense que vous êtes vraiment, de par votre formation et votre fonction d'inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, vous êtes ce maillon indispensable entre ce monde de l'entreprise et celui de l'enseignement pour faire que le village de la chimie soit l'outil formidable pour répondre aux enjeux majeurs de recrutement. Alors ça, c'est vrai que être ingénieur chimiste, je suis ingénieur chimiste et j'ai travaillé dans l'industrie avant de passer l'agrégation, d'obtenir l'agrégation et d'être recrutée en tant qu'enseignante. C'est un plus par rapport à ce monde de l'enseignement qui parfois effectivement connaît moins le monde de l'entreprise. Et ça m'a toujours porté dans mon parcours, en fait. J'ai enseigné en BTS métier de la chimie. Et en BTS métier de la chimie, on a beaucoup de projets avec le monde industriel. On a des stages. Et le fait d'être ingénieur, c'est sûr que ça ne me faisait pas peur, alors que c'était un plus, effectivement. Et je trouve que ce que vous venez de dire, là, cet engouement pour le BTS et puis l'alternance, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que je crois que précisément les entreprises et même l'enseignement ont souffert pendant un temps d'une désaffection vers ce secteur. Ah, c'est sûr que il y a un travail encore à faire, mais le monde de la chimie, le monde industriel est un monde qui fait peur, qui plaît pas, et donc réconcilier un peu les jeunes avec l'industrie, c'est nécessaire si on veut effectivement réindustrialiser la France. Les propos effectivement de notre président, c'est la souveraineté industrielle et technologique de la France, c'est important, et ça part par la formation de nos jeunes. Bien et sûr. Pas uniquement effectivement même en lycée, ça commence aussi au collège. Donc on y travaille maintenant dès le collège en fait. Début, oui, pour ouvrir l'esprit. Nathalie Libert, il va y avoir des temps forts à cette 21e édition du Village de la Chimie. Est-ce qu'on peut en parler peut-être ? Avec plaisir. Gilles nous en a dévoilé quelques aspects. Donc beaucoup de temps forts en effet qui marqueront ces 2 jours. Nous aurons
un très très beau programme de conférences et là aussi je le rappelle qui pourront être suivis par nos élèves en présentiel et en distanciel. Ça veut dire que les élèves de partout en France pourront vivre ce village et ça c'est important. C'est la 3e année qu'on a pu proposer cette formule et qui permet vraiment du coup aux jeunes de province de faire partie du village. Nous aurons des moments aussi ludiques avec des animations en réalité virtuelle, des expériences qui seront réalisées à différents lieux du village. Et puis il y a un temps fort qui mérite également d'être souligné pour nos éditeurs, qui est la remise du prix aux lauréats de la 4e Olympiade de la chimie en Île-de-France. C'est un moment qui est très attendu et qui récompense les meilleurs chimistes de classe de terminale qui sont issus de 3 académies en Île-de-France. Et donc vous avez beaucoup de candidats pour trouver ce lauréat. Gilles Lemaire. Oui, effectivement. Alors que 4e, je dirais plutôt 40e. Ouais, j'ai dit 4e, pardon, 40e d'Olympiade. Oui. Ce lapsus est tout à fait accepté. Oui, alors je veux rebondir parce que on est en train de préparer cette remise des prix et je parle sous le contrôle de Cécile qui est à mes côtés. Oui, les Olympiades de la chimie en Île-de-France a beaucoup de succès. C'est une des premières initiatives qu'on a prises avec le monde de l'enseignant et qui marche très bien puisqu'on va fêter les 40 ans. Oui. Et donc en Île-de-France, sur les 3 académies, nous atteignons les 300 candidats. Ah oui, formidable. Alors sur les 3 académies, Paris, Versailles et Créteil. Et je peux vous dire que 3 académies très différentes, mais extrêmement engagées. On est très content de remettre ces prix. On le fait depuis quelques années à l'issue du village pour mettre l'accent sur le lien entre la chimie, qui est une science tout à fait respectable et honorable et indispensable, et le monde économique qui en France est très important avec des potentiels considérables. Oui, je crois que Cécile souhaitait intervenir, Cécile Bruyère. Oui, je voulais déjà rebondir sur ce que disait Nathalie par rapport à l'ouverture en province du village de la chimie. C'est vrai que c'est une des conséquences de la crise sanitaire et ça c'était important pour bien sûr, pour tout le monde, pour les enseignants, pour les professeurs aussi d'université, c'est de pouvoir participer à ce village de la chimie. En fait, avant, ils ne pouvaient pas. Il y avait que l'Île-de-France et pour déplacer des élèves, c'est très compliqué quand même, coûteux. Et du coup, c'était un monde un peu privilégié qui pouvait y aller. Maintenant, grâce à l'ouverture virtuelle du village, le mode hybride du village, tout le monde peut en profiter. Et ça, on a des retours très positifs, à la fois des enseignants, des élèves et aussi des universitaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi participer et présenter leur formation. Donc ça, déjà, je trouvais que c'était un point très important à signaler. Je rebondis sur les Olympiades, effectivement, nationales de chimie d'Île-de-France, qui effectivement ont lieu, la remise des prix a lieu au village de la chimie. Ces Olympiades, c'est aussi quelque chose de très positif pour la chimie. C'est un concours, parfois ça fait peur, mais en fait, c'est fait dans une ambiance très favorable et très porteuse, dans un très bon esprit pour porter les jeunes vers la chimie et tous les jeunes. Et moi, en tant que prof, je les ai préparés en Île-de-France avec des élèves en plus de filières technologiques, STL, SPCL, donc sciences physiques de laboratoire, de chimie de laboratoire. Et j'y allais donc du coup au village pour mes élèves. Et c'est vrai que ça, je remercie beaucoup le village de la chimie de le faire parce que c'est aussi une marque de reconnaissance en fait pour eux, leur travail. Oui, on comprend qu'il y a une vraie synergie entre vous tous pour faire en sorte que les jeunes trouvent des emplois et soient heureux dans leur travail, parce qu'au fond, c'est ça le plus important. C'est vrai que vraiment en chimie, on est une famille. Oui. Et c'est quelque chose. Moi, je travaille en chimie, en physique, je côtoie beaucoup de sciences. En chimie, c'est particulier. On a une vraie synergie de travail ensemble pour les jeunes. On fait beaucoup d'événements
ensemble et on mixe beaucoup le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. Et ça, c'est vraiment très positif. C'est important. Gilles, vous Oui, voulez non, ajouter quelque chose? Ce que dit Cécile là, est majeur. Et moi-même, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans d'autres secteurs d'activité. C'est clair que on a coutume d'utiliser la communauté des chimistes. Et quand on parle de cette communauté des chimistes, on n'oublie évidemment pas les scientifiques, on n'oublie pas les industriels, mais on n'oublie pas le monde de l'enseignement avec qui on entretient d'excellentes relations et depuis longtemps. Oui. Et c'est pas en plus sur les choses un peu bidons. Non, c'est sur les projets concrets et qu'on a maintenus dans la durée. Et ça, il faut le souligner. Et je suis très fier que l'on puisse fêter les 20 ans du village parce que c'est vraiment la consécration d'un travail fait en commun avec l'éducation. On n'aurait jamais pu porter ce village si nous n'avons pas simultanément la 30aine d'écoles et d'universités et les 150 profs. Bien sûr. Sans parler des profs qui viennent avec leur classe visiter le village, notamment et en particulier le vendredi. Nathalie Libert, vous avez fait allusion aux nouveaux métiers qui sont en lien avec la chimie. Aujourd'hui sur IDFM Radio, puisque nous parlons du fameux village de la chimie, des sciences de la nature et de la vie, dont c'est la 21e édition. Je le rappelle, un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer les 1 et 2 mars à Paris-Montreuil Expo, 128 rue de Paris, 93 100 Montreuil. Et pour en parler avec beaucoup de passion, j'ai à mes côtés Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie Île-de-France, Nathalie Libert, présidente de l'association Village de la Chimie, des Sciences de la Nature et de la Vie, et Cécile Bruyère, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paraolympiques. Alors, Nathalie Libert, vous avez fait un éditorial où vous dites que le village de la chimie, c'est l'endroit idéal pour refaire le monde en postulant aux nombreux emplois proposés par la chimie et ses entreprises en lien étroit avec les défis quotidiens de notre planète. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment, de l'imminence du changement climatique, de la transition énergétique. Quel message voulez-vous faire passer? Et oui, tout à fait, Jacqueline. Ce sujet, il est central. Majeur pour tous les citoyens et particulièrement pour les jeunes. Et c'est pour ça que on s'adresse à eux. On veut faire preuve de beaucoup de pédagogie pour les inviter justement à nous rejoindre, puisque c'est en étant acteurs et donc en se formant dans ces filiales qu'on va pouvoir accompagner cette transition écologique, que toutes les entreprises qui vont travailler à leur décarbonation, elles ont besoin de la science. La science est une discipline. Et donc nos jeunes, en rejoignant les filières de la chimie, vont pouvoir contribuer à ces innovations qui vont permettre cette transition écologique. Et surtout, comme l'emploi est toujours un problème, c'est surtout la possibilité d'avoir un emploi durable, bien payé, puisque Gilles Lemaire intervient toujours dans ce sens en disant que les salaires sont quand même, ça compte forcément. Donc des emplois variés, des carrières motivantes à forte perspective qui attendent tous ces jeunes. Absolument. Cécile Bruyère. Oui, je voulais juste rajouter, je partage complètement ce travail qui est fait sur la chimie propre, on va dire. C'est vrai que la chimie a une mauvaise image. L'industrie chimique. Et donc, du coup, il y a une dévalorisation des filières de formation technique à l'école, les filières technologiques, les filières professionnelles, surtout dans le domaine de la production, parce que cette image est là. Et on travaille énormément sur inverser ce cercle vicieux. L'inverser parce que d'abord, la chimie est partout. Et donc, il faut bien comprendre qu'en fait, on ne peut pas s'en passer. Oui. Et puis, il faut redynamiser, en fait, ces filières-là pour que on puisse répondre aux besoins de chimistes qu'on a dans le monde, dans les métiers. Comme disait Gilles, les opérateurs,
des techniciens. Donc il faut qu'on revalorise ces filières-là et les métiers aussi du développement durable. Tous ces métiers-là nécessitent des chimistes qui font de la chimie propre. C'est ça, tous les nouveaux métiers qui n'existent même peut-être pas encore et qui vont se profiler dans les années à venir. Je voudrais qu'on revienne aussi, Gilles l'a évoqué au début de l'émission, de l'apport considérable de la chimie dans le sport et sa contribution dans l'amélioration continue des équipements individuels, puisque 2024 c'est l'année des Jeux Olympiques. Donc, qui veut répondre à cette question? Nathalie, peut-être? Non, Gilles? Oui, alors effectivement, je l'ai évoqué et on peut le souligner. Et à la lumière de ce que vient de dire Cécile, oui, la chimie est partout et dans notre quotidien. Et on l'oublie trop dans le sport. Et quand je dis dans le sport, c'est dans les équipements sportifs. Il est tout à fait clair que ça soit la voile, que ça soit l'athlétisme, tout le matériel sportif passe par la chimie. Alors, on a beaucoup d'industriels qui seront présents. Vous l'avez dit, on a 62 entreprises, des grands, des petits, des moyens. Donc un très beau panel d'entreprises. Mais je veux quand même citer Arkema, oui. Qui est un leader sur le matériel sportif. Il faut quand même le dire. Lors des derniers Jeux Olympiques, les champions de l'athlétisme porter du matériel Arkema, alors qui n'est pas vendu sous cette marque, mais du matériel qui a été conçu par les ingénieurs d'Arkema. Oui, ça on l'ignore. Tout, et on va le constater encore une fois dans ces Jeux de 2024 à Paris, tout le matériel, on le doit à l'ingéniosité des chimistes. Oui, Arkema qui a aussi pour sa vitrine un ingénieur responsable du développement et qui est footballeuse en équipe de France. Il s'agit de Clara Matteo et qui est en charge d'un portefeuille de matériaux biosourcés pour les marchés du sport. Donc ça c'est une belle fenêtre pour Arkema. Absolument. On a eu l'opportunité de demander à Clara Matteo de nous composer un édito dans notre dernier journal où effectivement elle est elle-même ingénieure chimiste et sportive de haut niveau, soutenue par le groupe Arkema qui soutient l'équipe féminine, l'équipe de France féminine de football, avec, il faut bien le dire, beaucoup de succès parce qu'en plus ils sont très bonnes. Dans ce sport, et donc ce soutien est formidable et montre ce lien, montre ce lien entre la chimie et les sportifs de haut niveau. Alors sachant, n'oublions pas que les produits haut de gamme sont après diffusés dans tout le matériel de sport, bien accessible à tous, parce que c'est ça aussi la chimie. Mais donc je cite Clara Matteo qui disait qu'au JO de Tokyo en 2021, 80% des médaillés d'athlétisme portaient des chaussures contenant des matériaux d'Arkema, donc des matériaux biosourcés notamment. Donc, absolument. Voilà, c'est une. Non, mais c'est très important et c'est aussi en lien avec les problèmes qu'évoquaient, enfin pas les problèmes, l'évolution de la chimie propre. Que les industriels ont pris à bras le corps, si j'ose dire, avec effectivement des produits biosourcés, avec des produits recyclables. Non, là il y a une vraie évolution qui ne peut que passionner les jeunes. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à ces a priori dont on parlait vis-à-vis de la chimie, là, on est en plein dedans, mais c'est vraiment. Je dirais que les jeunes en quête de sens doivent rejoindre la chimie. Et j'ajouterai en urgence. Cécile Bruyat, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quand on parle de chimie et sport. Donc évidemment, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques cette année, donc à Paris. Donc c'est un gros travail. L'inspection générale travaille énormément aussi sur l'organisation de tout ça. Mais du coup, à l'Éducation nationale, beaucoup de thèmes
de thèmes sont autour du sport. Les Olympiades, on parlait des Olympiades nationales de chimie. Le thème, il y a des thèmes tous les 2 ans qui changent. C'est chimie et sport, justement. Oui. Les TIPE, les travaux de classe préparatoire, c'est aussi ça. Et donc du coup, on investit beaucoup pour impliquer les jeunes dans ce grand événement que les Jeux Olympiques. Et concernant la chimie verte, c'est pareil. C'est un sujet pour les métiers, c'est un sujet pour notre planète, et c'est un sujet du coup dans l'éducation de nos jeunes. Et donc on éduque les jeunes à la chimie propre, au développement durable, aux produits recyclables dès le plus jeune âge dans les collèges. La coloration des programmes en chimie verte, et puis en lycée, enseignement scientifique, pour que tout le monde puisse être conscient de ce que la chimie apporte, et que la chimie aussi travaille sur comment être plus propre. C'est ça. Vous êtes en train de nous dire que, en fait, l'état d'esprit dans lequel les nouveaux programmes de physique chimie ont été rédigés sont très favorables. Ah oui, tout à fait. En fait, il y a eu beaucoup de réformes. Oui. Tout le monde en a entendu parler, que ce soit des réformes du lycée général, du lycée technologique et du lycée professionnel. Toutes les réformes, de toute façon, la priorité, c'est de faire réussir tous les élèves. C'est ça. Et quand je dis tous les élèves, c'est tous les élèves. Donc ça a toujours été l'objectif. Il y a aussi donc la préparation de tous les élèves pour mieux se préparer à l'enseignement supérieur, ou mieux se préparer à l'insertion professionnelle et à la poursuite d'études en BTS pour la voie professionnelle. Après, il y a plein d'esprits dans la rédaction des nouveaux programmes qui sont importants et qu'on essaye de mettre en valeur, acquérir les fondamentaux, ça reste prioritaire, et dans l'industrie, dans les entreprises, on l'entend beaucoup. Ils ont besoin de jeunes qui arrivent avec une bonne acquisition des fondamentaux, que ce soit en chimie, en physique, en mathématiques, aussi en sciences, pour les métiers scientifiques. Sans fondamentaux, on peut pas progresser. Voilà. Donc déjà ça a été un gros travail. Donc on a redynamisé, réécrit les programmes dans ce sens-là. La démarche de modélisation, on va dire, le passage constant entre le monde du réel, le monde des expériences et le monde des modèles, ça c'est notre travail, c'est comme ça qu'on construit les jeunes aujourd'hui, et ça nous permet du coup, plus on est proche de l'industrie, plus on peut appliquer le monde des modèles aux jeunes, et ça leur parle beaucoup plus. Et puis on utilise aussi comme le monde avance, l'outil numérique, parce que du coup, il y a la composante expérimentale de notre discipline, ça c'est très important, mais il y a aussi comment pouvoir enseigner la chimie autrement en utilisant les innovations aujourd'hui. Donc on a introduit des capacités numériques, on a introduit aussi un travail sur les incertitudes de mesure, parce que dans le monde de la chimie, en analyse, évidemment qu'il faut pouvoir estimer l'incertitude sur toute mesure, l'incertitude sur la qualité de ce qu'on obtient. Et donc, on a introduit les capacités numériques, et on travaille énormément actuellement sur tout ce qui est intelligence artificielle, comment accompagner les jeunes, comment faire en sorte qu'ils s'approprient d'une manière pertinente, en fait, ce numérique aujourd'hui. Un de vos soucis, si je peux dire, c'est vous avez très bien exprimé cette approche pédagogique, mais il n'en reste pas moins qu'il faut toujours arriver à rapprocher le monde des élèves et des enseignants du monde de l'enseignement supérieur. Ça reste quand même Alors, tout à fait. Une difficulté. Oui, c'est une difficulté. Oui, parce que c'est deux mondes qui sont plutôt séparés. C'est vrai que vous disiez tout à l'heure, je suis ingénieur chimiste, donc je l'ai connu ce monde. C'est pas le cas toujours, c'est normal. Il y a pas de souci. Mais en revanche, rapprocher ces deux mondes, à mon avis, ça permettra de dispenser des formations plus attractives et pertinentes, en accord avec l'évolution des savoirs, des besoins et des aspirations de notre jeunesse. On y travaille beaucoup, et on y travaille maintenant aussi au collège. Oui. Il y a eu des directives, parce que le parcours du jeune, on lui demande de choisir de plus en plus tôt.
Et donc, pour qu'ils puissent choisir, il faut qu'ils connaissent. Et c'est là-dessus qu'on travaille. En troisième, il y a le stage de troisième, par exemple, où aussi on peut avoir des moments de prendre connaissance en fait de ce monde-là. Et donc, à l'Éducation nationale, on travaille en partenariat avec beaucoup d'acteurs de la chimie. Donc France Chimie avec le village de la chimie. Moi, le village de la chimie, je l'ai connu en tant qu'enseignante en BTS métier de la chimie, en tant qu'inspectrice d'académie à Créteil, et puis maintenant en tant qu'inspectrice générale. Il y a les Olympiades de chimie, il y a le prix Père Poté des lycéens aussi, qui fait un lien important entre les deux mondes. Il y a aussi un travail qu'on fait avec le CNRS, beaucoup de plans académiques de formation où on fait venir les enseignants dans les laboratoires de recherche. Il y a des dispositifs classe et chercheurs. C'est génial où c'est des ingénieurs, des techniciens qui vont dans les classes pour parler de leur métier. Et ça, tous ces dispositifs, on peut les construire grâce à notre partenariat avec les acteurs du monde de la chimie, grâce à nos partenariats avec France Chimie, le CNRS, et avec toutes les maisons pour les sciences, la main à la pâte, plein de dispositifs qui permettent de combiner les compétences différentes de chaque acteur. Donc, globalement, vous êtes optimiste. Toujours. Complètement. Je suis optimiste. Alors ça, c'est ma nature. Déjà, oui, ça, c'est sûr. Important. Et puis, je crois fondamentalement qu'en fait, c'est bien de laisser les jeunes choisir. Oui. Mais pour les faire choisir, il faut leur donner les informations et les connaissances. Et c'est pareil, on va parler il y a les milieux plus défavorisés, les milieux plus favorisés. Les milieux favorisés l'ont cette information, ça c'est sûr, par leurs parents qui travaillent dedans. Et le problème, c'est les milieux moins favorisés où les jeunes de ces milieux-là n'ont pas cette information. Et notre travail, c'est de faire en sorte que ceux-là aussi, ils puissent avoir l'information pour choisir correctement, d'une manière pertinente, leur parcours. Je comprends. Merci Cécile. Gilles, vous vouliez ajouter quelque chose? En écoutant Cécile avec beaucoup d'intérêt, vous voyez que le monde de l'enseignement est très proche. Oui. Et en tous les cas, le monde de l'enseignement scientifique et de la chimie travaille de pair avec nous. Et ça, c'est vraiment formidable. Et vous avez vu, en écoutant Cécile, les progrès. Oui. Si on a parlé des progrès des industriels vers un monde plus propre, vers une chimie verte, regardez ce que nous dit Cécile est très, très encourageant. Et on est en droit d'être optimiste. Alors, bien sûr, il y a toujours des marges de progrès, et on est là pour ça. Mais quand même, c'est quand même réconfortant ce que Cécile nous dit. Oui, j'ai été allée voir il y a eu la création du campus des métiers et des qualifications, Chimie Aura, en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a été labellisé d'ailleurs campus d'excellence. Et donc, c'était sur la plateforme de Roussillon. Et là, on voit un travail commun, un partenariat entre, du coup, tous ces acteurs de la chimie, de France Chimie, et avec les entreprises qui viennent dans ce lieu-là et qui font venir les élèves. Les élèves de collège, les élèves de lycée, professionnels, technologiques, généraux, et qui leur proposent des stages. C'est ça, chacun joue le jeu. Avec les industries autour, donc ils peuvent visualiser ce que c'est que le travail de la chimie. Il n'y a rien de tel pour motiver. C'est énorme. C'est clair. Alors, je propose on va faire une dernière pause et puis ensuite on parlera de la réindustrialisation de la France, qui est quand même l'enjeu majeur aussi de notre avenir, et où je crois que la chimie a vraiment une grosse partie à elle, pour présenter le village de la chimie qui se tiendra les 1 et 2 mars à Paris-Montreuil Expo, 128 rue de Paris à Montreuil, avec à mes côtés Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie Île-de-France, Nathalie Libert, présidente de l'association Village de la Chimie, et Cécile Bruyère, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Cécile Bruyère, un mot donc sur la réindustrialisation de la France, et puis aussi de la place des jeunes filles en sciences et en chimie en particulier.
Oui, alors la réindustrialisation de la France, on en a déjà un peu parlé, mais clairement, nous avons un travail à mener ensemble, Oui. L'éducation nationale et l'industrie, pour restaurer la souveraineté industrielle et technologique de la France. Voilà, cette mauvaise image en fait de l'industrie, je pense qu'il faut l'inverser. Donc, ce cercle vicieux, il faut aller dans l'autre sens. Et pour ça, il faut redynamiser les formations technologiques. Je parlais de STL, SPCL, mais il y a aussi STI 2D et professionnelles dans les filières de production. À l'éducation nationale, du coup, on amène une information en amont, parce que pour avoir des jeunes qui vont dans l'industrie, il faut déjà que les jeunes soient sensibilisés très tôt, donc au collège. Et puis en aval, c'est-à-dire qu'il faut aussi montrer toutes les formations qui amènent à ces métiers-là. Donc, les filières technologiques, par exemple, amènent à des BUT, amènent à des classes préparatoires TPC, TSI, qui sont des classes préparatoires technologiques qui amèneront des ingénieurs qui iront, eux, dans l'industrie. Donc ça, c'est important. Et les enjeux de la culture scientifique dans le lycée, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Notre volonté, c'était de donner à tous les citoyens une meilleure compréhension des enjeux scientifiques et politiques d'aujourd'hui et de demain. Et c'est venu du constat qu'on a besoin que tout le monde ait une bonne compréhension, une compréhension minimale, le grand public et les décideurs, du fonctionnement de la recherche et de la méthode scientifique. Et donc en physique-chimie, on y travaille beaucoup dans tous les programmes et encore plus en enseignement scientifique, qui est une discipline dans laquelle tous les élèves passent, puisque c'est en tronc commun, et donc dans lequel on peut démontrer en fait la façon dont la science fonctionne. Ouais. La crise sanitaire était un moment crucial, était un révélateur où tout le monde voulait que ça aille vite, mais en fait la science, elle a un fonctionnement. Oui, et la démarche scientifique, bien sûr, la il faut le travailler. Absolument. Donc ça, c'est plutôt pour la réindustrialisation. Et puis aussi, un sujet qui vous tient à cœur, c'est la place des jeunes filles en sciences, et en chimie en particulier. Oui. Mais c'est vrai que Gilles nous en parle aussi chaque année. Alors, c'est sûr que on a un déficit de filles en sciences en général, mais c'est pas égalitaire dans toutes les disciplines. Et on peut être fier en chimie d'arriver à un équilibre, un bon équilibre de la place des filles. Alors, je précise que pour la spécialité physique-chimie du lycée général, on a un bon équilibre, et la spécialité de physique-chimie, en première, il y a 45%, dans la spécialité, 45% de filles. En terminale, 47%. Donc, on a un bel équilibre, quand même, en physique-chimie. Et c'est en partie grâce à la chimie. Oui, c'est vrai. Qui attire quand même, qui attire quand même les filles. Et ça, c'est bien. Gilles, oui, le maire. Pour rebondir sur ce que dit Cécile, qui est très important, oui, on a besoin de filles. On a besoin de filles dans la chimie. Pour vous donner un chiffre qui est quand même très significatif, on est l'industrie la plus féminisée. Oui. Et en Ile-de-France, pour que chacun ait bien les choses en tête, on emploie 50%, voire un peu plus, de femmes dans notre industrie. Et sur ces 50%, 93% occupent des emplois d'encadrement. Ça veut dire que les jobs qui sont proposés aux filles sont des jobs de qualité. Intéressant, de qualité. Et quand je parle d'encadrement, c'est aussi cadre et cadre supérieur. Bien sûr. Donc oui, on a besoin de filles, et je suis très heureux de l'information que vient de nous donner Cécile. Merci à tous les trois d'avoir été aussi clairs sur ce sujet. On l'aura compris, plus qu'un événement, le village de la chimie est devenu un véritable outil pour promouvoir les métiers, les entreprises et les formations à la chimie. C'est aussi un bon moyen pour encourager l'apprentissage dans ces métiers dont vous êtes tous d'excellents porte-parole. Alors l'émission se termine. Avant de se quitter, un mot de conclusion. Donc Nathalie, un mot avant de nous quitter. Merci Jacqueline. Alors un mot. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe qui travaille à la préparation de ce village. Oui. Et donc j'invite les jeunes, leurs parents et leurs enseignants à nous rejoindre les 1er de mars et d'ores et déjà aller visiter notre site du village de la chimie. Je vous donne donc rendez-vous pour ce bel événement. Merci beaucoup.
Merci à vous. Cécile Brière, un mot avant de nous quitter. Oui. Déjà, je voulais remercier votre invitation, Jacqueline. C'était un plaisir et je remercie les auditeurs. Je remercie Nathalie et Gilles pour m'avoir proposé de venir. Je pense que c'est très important de faire vivre la synergie entre l'éducation nationale et l'industrie. Et c'est un moteur inspirant pour susciter l'intérêt des jeunes pour la chimie. Et le village de la chimie, en fait, en est un moment clé. Donc, merci pour ce village. Merci. Je vous en prie. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de monde, mais je n'en doute pas, puisque vous nous avez annoncé des chiffres. Je suis sûre qu'ils seront atteints. Gilles Lemaire, le mot de conclusion est pour vous. Oui, je remercie effectivement Nathalie, notre présidente, qui est dont le rôle est très important. Cécile à mes côtés, qui effectivement qui représente l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Je dirais donc oui, il faut que les jeunes viennent. Et ceux qui s'intéressent au sport, j'attire l'attention sur une très belle conférence qui aura lieu à midi le 1er mars sur le chimie et le sport, réalisé par le CNRS. Et je dirais enfin à tous, devenez les champions de la chimie. Absolument. Merci d'avoir été les invités en direct de l'économie en direct. Merci pour cette énergie en faveur de l'emploi des jeunes et de l'alternance. Donc vos entreprises et institutions seront présentes au village de la chimie qui se tient dans 3 jours, les 1 et 2 mars. Je crois qu'il est encore temps de s'inscrire, peut-être, si certains ne l'ont pas fait. Tout à fait, il est encore temps. Et c'est à Paris-Montreuil Expo. C'est ça. Merci à tous. Merci Christophe pour la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast se retrouvera un peu plus tard sur le site idfm98.fr. Vendredi, nous retrouverons une délégation de la CPME. Je vous dis alors à vendredi. D'ici là, belle journée et bonne semaine.